vraiment digne. Alléluia. Alléluia. Et à tout le monde a dit, lui, il est vraiment digne. Je ne sais pas si tu réalises, mais il est mort à notre place. Il est allé à la croix pour nous. C'est moi, c'est toi qui devrais être saint. Mais il a dit, n'y va pas, moi je vais. N'est-ce pas extraordinaire? Il est vraiment digne de tout honneur, de toute gloire, de toute adoration. Il est digne qu'on soit pris pour fou. Des fois, quand nous adorons, nous nous réservons, on se dit, ah, qu'est-ce que les gens vont penser? On s'en fout un peu ce que les gens vont penser. Il est digne. Il est plus que digne. Alléluia. Pouvons-nous juste battre? Soyez tout le temps joyeux, parce que notre regard est posé sur Christ. Extraordinaire. Et quand les autres l'opposaient, quand les autres le persécutaient quasiment, il dit, je vais souffrir pour leur bien. Une seule raison, qu'ils puissent connaître Christ. Leur besoin devient ma priorité. Et il a trouvé la joie. Tu sais, quand tu te soucies de l'autre, tu trouves la joie là-dedans. Le conflit vient toujours parce qu'on se met en priorité. C'est là où on trouve beaucoup de conflits. Quand tu changes de priorité, la priorité devient l'autre. Tu sais, on appelle ça la maturité. Tu deviens mature. Et
quand tout nous oppose, nous disons peut-être que ça ne va pas bien aujourd'hui, mais au son de la trompette, au signal de l'archange, ne regarde pas au passé. Que ce soit tes victoires, que ce soit tes défaites. Laisse le passé là. Très souvent, quand nous vivons dans le passé, nous avons des problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Et la plupart de nos moments de découragement, c'est lorsque nous regardons à notre passé. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Il faut que tu vives dans le présent. Mais quand tu vis dans le présent, il faut que ton présent ne soit pas motivé ou ne soit pas chargé avec les problèmes du passé, mais plutôt qu'il soit motivé avec l'espoir du futur. Nous pressons toujours vers l'avant. On ne presse pas vers l'avant. On presse vers l'avant. Amen. Regarde, presse vers l'avant. C'est le jour que tu arrêtes de dire que demain va être mieux. Le jour que tu arrêtes de croire que demain va être mieux qu'aujourd'hui, tu es foutu. Moi, je pense que demain, ça va être mieux qu'aujourd'hui. La semaine prochaine va être meilleure que cette semaine. Le mois prochain va être meilleur que ce mois. L'année prochaine, on va faire la meilleure chose. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, ne laisse rien ni personne te voler ta joie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Bienvenue à notre étude. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas de visiteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Oui, alléluia. On en a toujours peur. Frère Brunel est là pour la première fois aujourd'hui, content de l'avoir parmi nous. Et tout le restant, nous sommes là pour la énième fois. Et content de nous voir aussi. Et alléluia, le Seigneur est bon. Ça a été une semaine extraordinaire avec le ministère des itinérants. On avait une quarantaine des itinérants à l'église de l'Est le samedi matin. 6 ont été baptisés, je pense 2 ont reçu le Saint-Esprit. Durant la semaine, il y a eu des baptêmes. Hier, à l'Est, on a baptisé une personne. Pour la première fois qu'on baptisait quelqu'un à l'Est après le service, parce que le baptistère est fonctionnel. Alléluia. L'eau chauffe, l'eau reste, l'eau tourne. Alléluia, c'est agréable. Et 4 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Et ici, dans le service de 13h, on a eu 4 personnes encore qui ont reçu le Saint-Esprit. 3 ont été baptisés. Et le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le diable est peut-être à l'œuvre, mais laissez-moi vous dire que Dieu travaille aussi. Dieu travaille aussi. Mais c'est toi qui vas déterminer quelle œuvre qui va préoccuper tes pensées. Si c'est l'œuvre de Dieu qui préoccupe tes pensées, alléluia, tu vas aller vers l'avant. Mais si c'est l'œuvre du diable qui préoccupe tes pensées, tu vas être découragé. Mais on refuse d'être découragé et on va vers l'avant. Parlant d'aller vers l'avant, nous étions en train de voir la naissance de cette nouvelle église, cette église naissante qui est née dans le livre des Actes. Nous avions vu les caractéristiques de l'église,
nous avions parlé de la transformation personnelle que nous allons subir. Là, nous allons avancer un peu. Cette église était appelée peut-être qu'on devrait reculer un peu juste pour introduire. Et puis, on va... non, là, tu as avancé. C'est juste pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avions parlé des caractéristiques de cette église du Nouveau Testament. Elle était extraordinaire. Et si nous voulons avoir l'église comme Dieu le veut, nous devons retourner dans le livre des Actes pour voir à quoi ressemblait l'église que Dieu a établie ou a mis en marche. Et si nous voulons chercher les caractéristiques de l'église de Dieu, nous les trouvons là dans le livre des Actes. Amen. Maintenant, c'était une église qui avait la fraternité, c'était une église qui avait des miracles, c'était une église qui était généreuse et nous avons parlé extensivement de ces choses la fois passée. Mais l'ordre de Dieu était clair. Regardons Acte 1, verset 8. On nous a parlé de ça hier. Et quelqu'un peut le lire, hein? 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez quoi? Une puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. Pas une faiblesse. Une puissance. Alléluia. Une puissance. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu une puissance? Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Saint-Esprit donne la puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, c'est aussi pour témoigner. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui bouillonne en lui, il va être un témoin de Jésus. Il va parler de Jésus. Vous serez mes témoins. Et comment? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cet évangile n'était pas pour rester seulement à Jérusalem. Dieu a dit, vous commencez à Jérusalem, mais vous n'allez pas rester seulement à Jérusalem. Parce qu'il connaissait un peu la nature humaine. La nature humaine a tendance à rester dans ce qui est confortable. Mais ne restez pas seulement à Jérusalem. Ils ont commencé à Jérusalem, mais ils ont voulu rester à Jérusalem. Il faut que tu t'efforces pour sortir de ta zone de confort. Tu ne vas pas y sortir juste naturellement. Tu dois t'efforcer. Et ils ont bien commencé à Jérusalem. L'église grandissait. Mais ils n'ont pas voulu sortir de Jérusalem. Ils devaient aller dans toute la Judée. Après la Judée, ils devaient aller en Samarie. Après la Samarie, ils devaient aller aux extrémités de la terre. Mais ils sont restés là confortables. On peut tourner la page, mais alors qu'ils sont restés confortables, Dieu n'a pas voulu cela. Parce qu'ils n'avaient pas... ils n'ont pas voulu bouger eux-mêmes. Dieu a permis que la persécution ait lieu. On va sauter au chapitre 8. Vous allez voir que c'est seulement après la persécution qu'ils ont mis le pied en Samarie
et qu'ils ont commencé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. De la Judée et de la Samarie, selon l'ordre que Dieu avait donné. N'est-ce pas merveilleux? Et des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Parce qu'ils ont été dispersés. Ils sont allés ça et là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole. Il ne fallait pas qu'ils restent en Samarie. Maintenant, parlons un peu d'Étienne, celui qu'on vient de mentionner ici dans ce chapitre. Étienne était un de diacres, je pense, qui a été choisi. C'est dans Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6, on peut lire à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Waouh, regardez, même pour distribuer la nourriture, ça prenait des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et vous vous dites que nous sommes trop durs pour laisser les gens faire ministère dans l'Église. Vous voyez les critères? Pour distribuer la nourriture, vous voyez qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et pleins de sagesse. Waouh! Parce que nous devons rehausser les standards. Et continue. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Son travail, c'était quoi? Pourquoi ils l'ont choisi? Servir aux tables. Son travail dans l'église, c'était servir aux tables. Regarde ton voisin, il servait la nourriture aux tables. C'était son travail dans l'église. Amen. Et puis on a choisi, blablabla. Philippe, Procoche, Nicadore, Simon, Raméas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Wow. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Pour servir la nourriture aux tables. Amen. Nous nous amusons maintenant. Pour servir la nourriture aux tables, ça prenait le Saint-Esprit et la sagesse. Qu'est-ce que ça allait prendre pour chanter à la chorale? Je me demande. Juste comme ça, en passant. Mais regarde, nous sommes loin de ce qu'était l'Église. Déjà, nous sommes en train de jouer un peu. Lui, il servait aux tables, Étienne. Celui qui servait aux tables fut le premier martyr de l'Église. Et toi, tu te fâches parce que tout ce qu'on te donne comme travail dans l'Église, c'est servir durant le banquet. C'est ce qu'Étienne faisait. C'est ce qu'Étienne faisait. Il servait aux tables. C'était ça, son rôle dans l'Église. Mais nous devons nous réveiller. Ce n'est pas toujours chercher un titre dans l'Église.
il y a plein de chair. Il servait aux tables dans l'église, mais quand il sortait, il donnait la parole du Seigneur. Personne ne t'empêche de faire ministère. Les rues sont pleines de pécheurs. Les rues sont pleines de pécheurs. Si tu veux prêcher, tu peux prêcher 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'une chair pour prêcher. C'est 4 millions d'habitants à Montréal. Tu peux prêcher jusqu'à ce que tu te fatigues. Et tout ce qu'on lui avait donné dans l'église, c'est servir aux tables. Mais aujourd'hui, pour que je fasse quelque chose, il faut qu'on me donne un ministère. Non! Non! Mais je suis content qu'on a une église qui a la vision d'évangéliste. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est juste pour dire que nous ne devons pas arrêter ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que ça doit se passer. On n'a pas besoin de titres, on a besoin juste d'avoir des pécheurs devant nous. Et quand on a des pécheurs devant nous, on peut faire retentir la parole de Dieu. On peut faire retentir les oracles de Dieu, que ce soit dans l'autobus, que ce soit dans le métro. Je n'ai pas besoin d'avoir une chair et 4 murs autour de moi pour prêcher la parole du Seigneur. Et tu sais, quand tu prêches dans la rue, tu n'as pas besoin de demander la permission à personne. Tu prêches seulement. Alléluia. C'était lui qui servait aux tables, qui fut le premier martyr de l'Église. Regarde, si on regarde le chapitre 7, on voit Étienne en train de le serveur aux tables, en train de faire une démonstration de la parole de Dieu extraordinaire. Prenez le temps de lire le chapitre 7. C'est tout simplement extraordinaire, mais juste pour le besoin de temps. On voit Étienne en train de... ça commence même dans le chapitre 6, vers la fin, mais ça va dans le chapitre 7. Il parle de la parole de Dieu aux pharisiens, mais ces gens, ils sont tellement embourbés dans leur religion et qu'ils ne voient pas ce que Étienne est en train de leur dire. Regardez un peu le chapitre 6, à partir du verset 9. Non, attends, on va regarder. C'est difficile de retrancher là-dedans. Mais tout est bon. Regardez verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça, ce sont des prêtres. Vous savez, nous allons arriver à un moment donné où les prêtres des religions vont commencer à venir à Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce temps est là, où vous allez avoir non seulement des laïcs, mais des religieux qui vont être convertis à la vérité. Amen. Allons-y. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Le serveur aux tables. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénains et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez, même malgré cela, ils l'ont tué quand même.
Ils l'ont vu comme un ange. Mais ils l'ont tué quand même. C'est pour vous dire que la croyance, c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, les souverains sacrificateurs au chapitre 7. Dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montre. Là, il leur donne d'abord un cours d'histoire sur l'origine du peuple d'Israël et sur les origines même de la loi. Mais cela n'a pas tenu. Juste pour sauver du temps, allons au verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été des meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange, et vous ne l'avez point gardée. Vous voyez, je ne sais pas si c'est pareil dans votre Bible, il y a 3 points de suspension. C'est-à-dire qu'il a dit d'autres choses qui ne sont pas là-dedans. Il n'avait pas froid aux yeux. Il n'était pas intimidé. Il appelait les choses par leur nom. Maintenant, par la suite, En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. waouh, posons là. Faisons une pause là-dessus. Premièrement, quand ils ont entendu cela, ils ont grincé les dents. Ça, c'est un signe de colère et de rage intérieure intense. Mais la Bible nous dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Écoutez, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire certaines choses. Parce que ces choses ne peuvent arriver que par l'Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que quelqu'un rentrait ici avec une mitraillette et qu'il disait tu renies Jésus-Christ ou tu meurs, je te dis tu vas renier Jésus-Christ. Parce que c'est seulement par l'Esprit que tu peux dire non. Par la chair, tu vas partir en courant. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Je dois prier chaque jour. Je dois parler en langue chaque jour. Si ta chair est vivante, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, et fixant le regard vers le ciel, la Bible nous dit, vit la gloire de Dieu. Et tout le monde dit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Que tout le monde dise, oh oh. Là, on en voit deux là. Jésus est là. Dieu est là. Et Jésus est à la droite de Dieu. Amen. Amen. Oh boy. J'en perds déjà quelques-uns là. Et ça, c'est un débat pour ceux qui enseignent la Trinité. La Trinité. Voilà, c'est clair. Dieu est là et Jésus est à la droite de Dieu. Premièrement, si nous lisons et que nous ne pensons pas, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Parce que très souvent nous lisons et nous pensons, nous avons déjà nos filtres ou nos prérequis. La Bible dit, et fixant le regard vers le ciel, il vit, ça n'a pas dit il a vu Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il n'a pas dit, j'ai vu Dieu. Et Jésus debout à sa droite. Il a dit, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Maintenant, quand on voit cela avec les concepts humains, on s'est dit, bon, Dieu est là et Jésus est à sa droite. Le problème avec ces concepts, c'est que si j'ai Dieu, ok, je vais prendre une victime ici. Bon, frère Boaz, viens. C'est juste pour l'illustration, ok? Si j'ai Dieu là, ok, frère Pierre, viens. C'est où ta droite encore? Et que lui, il est debout à sa droite. La seule façon pour que Pierre soit à la droite de Boaz, il faut que Boaz s'arrête quelque part. Il faut que Boaz soit limité. Il faut que Boaz soit contenu dans un espace géographique ou physique pour qu'on puisse dire ici c'est sa droite et ici c'est sa gauche. Or, que tout le monde dise or. Or, Dieu est omniprésent. S'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Amen. Maintenant, s'il est omniprésent, comment être à sa droite? Je me rappelle encore une fois quand Dieu m'a vraiment donné cette révélation ou la façon de le présenter. C'est que c'était en plein service. Et il y avait une sœur qui avait beaucoup de questions à ce qui concerne la Trinité de l'Unité. On est allé dans le bureau et j'ai commencé à essayer de lui expliquer, ça ne passait pas. Et c'est venu comme boum. Ça, des fois, ça vient juste boum. Et là, je lui dis, on est dans le bureau ici, est-ce que tu crois que Dieu est dans ces lieux? Elle dit, oui, je crois que Dieu est dans ces lieux. Ok, maintenant, si tu crois que Dieu est dans ce bureau ici, dis-moi où tu es assis là. Est-ce que tu es assis à la droite de Dieu ou à la gauche de Dieu? Elle dit, bon, ok, je me fais baptiser au nom de Dieu. Le problème, c'est que nous, quand on dit Dieu le Père, nous le personnalisons. Nous mettons un corps humain autour de Dieu le Père. Il ne faut jamais faire cela. Dieu le Père ne peut jamais être représenté par un corps humain. On barre Boaz. Faux. Allez, on le remet là. Tu vois ce que tu vois. Donc, quand on élimine le corps, parce que le Père n'a pas de corps. Le Père n'a pas de corps. Donc, quand on élimine le corps dans le Père, on n'a plus ni de droite ni de gauche parce que le Père est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, si tu vois où est la droite de l'esprit? Où est la gauche de l'esprit? Est-ce que tu peux me dire, on dit, il est comme le vent. Est-ce que tu peux me dire la droite du vent? Ou la gauche du vent? Impossible. Donc, la droite ici ne signifie pas la droite, mais ça signifie tout simplement puissance, ou gloire, ou majesté. C'est pourquoi, c'est de là que nous tirons cette expression, celui-ci c'est mon bras droit. Celui-ci c'est quelqu'un sur qui je m'appuie, je dépends de sa force ou de sa puissance. Ce n'est pas le bras littéral. Dieu n'a pas d'autre corps que le corps de Jésus-Christ. Amen. Le seul corps, quand on parle de Dieu, qu'on va retrouver, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc si ce corps est déjà là, et qu'on dit que ce corps est à la droite, ce n'est pas à la droite de l'esprit. C'est dans sa gloire et dans sa puissance. Parce que vous voyez, bon, toi tu peux aller t'asseoir. Parce que vous voyez, quand Jésus-Christ était sur terre, toute la divinité était en lui. Mais cette divinité était restreinte
il l'a retenu, il l'a contenu continuellement. À un moment donné, lorsqu'il était sur le monde, la montagne de la transfiguration, il a laissé transparaître cette gloire juste pour un moment. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Même ses vêtements commençaient à briller. Même ses vêtements commençaient à être translucides. Juste la gloire, juste un peu de gloire. Mais lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, il laisse cette gloire hors de ce corps. Et vous voyez qu'est-ce qui arrive? Jean, il était tout le temps avec le Seigneur, ici sur terre. Il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Mais quand tu regardes le livre d'Apocalypse, lorsque Jean le voit finalement, il y a quelque chose qui se passe là, qui nous fait voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Apocalypse 1, laissez-moi arriver. On va lire à partir d'abord du verset. On va lire à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Dit qui? Le Seigneur Dieu. Dit qui? Le Seigneur Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, regardez au verset 17. On va dire au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ça, c'est Jean qui parle. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et voici son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Et quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. J'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Alléluia. Ce qui veut dire alpha et oméga. Ça veut dire que c'est le même qui a parlé dans le verset 8. Amen. Parce qu'il n'y a pas de alpha, il n'y a pas de oméga. Il n'y a pas deux premiers et il n'y a pas deux derniers. Amen. Maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un et il m'a dit non. Dans le verset 8, le premier et le dernier est plus premier que le premier dans et quand je l'ai vu, j'ai tombé, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Et le vivant. Alléluia. Et il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoute, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Seigneur Dieu. Au verset 8, il est le premier et le dernier. Il est celui qui est pas deux à parler dans ce chapitre, c'est le même. Mais regardez, ces gens qui étaient habitués à le voir, ces gens qui étaient son cousin, en fait, parce que leur maman était sœur, mais ces gens qui étaient son cousin, ces gens qui étaient son disciple bien-aimé, quand ils le voient, là, il tombe comme mort. Parce que là, sa gloire est apparente. Et tu ne peux pas juste regarder la gloire de Dieu et juste rester comme ça. Et moi, j'ai dit même que ça, c'était une dose inférieure de sa gloire. Elle était dosée, parce que sinon, ça allait le tuer. Et là, c'est cela. Et quand Étienne regarde dans le ciel,
En passant, retournons à Actes, chapitre 7. Quand Étienne regarde, il voit Jésus dans sa gloire. Il ne voit pas le Jésus, l'humain qui marchait sur les rives du Jourdain. Il voit le Seigneur dans sa gloire. Et il dit, je vois la gloire de Dieu. Et en passant, c'est la seule place dans la Bible, quand on parle de Dieu ou de Jésus-Christ, pour moi c'est pareil, par rapport au trône. Il n'est pas assis, mais il est debout. Il est debout. Les autres places, il est assis. Il est debout par rapport au trône. Et en passant, il y a un seul trône. Amen. Il n'y a pas 3 trônes au ciel. Amen. C'est le trône. Un grand nom. Si je le citais, vous allez tomber de vos sièges. Il dit qu'il a eu une révélation une fois. Dieu lui a donné une vision du ciel et il a vu 3 trônes. Je dis menteur. Partout dans la Bible, ça parle juste d'un seul trône. Il n'y a pas 2 trônes, il n'y a pas 3 trônes, il y a un seul trône. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul trône. Et il n'y a qu'un seul qui s'assoit sur ce trône. L'agneau qui a été trouvé digne de briser le sceau. Parce qu'il est Dieu. Et là, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a Dieu là et qu'il est debout à côté. Cela veut dire qu'il est seulement debout dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Maintenant, vous dites, ouais, mais il y a quand même des doutes qui persistent. On va lire par la suite, la suite du verset. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Blasphème, blasphème, blasphème. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Maintenant, ici, dans la Bible en français, on a laissé tomber un mot qui dérangeait. Mais, même en laissant tomber ce mot qui dérangeait, ça ne fait aucun sens. Si tu as Dieu là et Jésus à sa droite, on va reprendre un peu. Dieu et Jésus. Juste par exemple. Maintenant, toi tu es là, on est en train de te lapider. Et là, tu veux prier. Maintenant, tu as Dieu le Père et tu as Jésus son Fils. Si nous comprenons cela, c'est qui a le plus de pouvoir? Le papa. Pourquoi est-ce que je vais demander à lui lorsque je sais que le plus fort est là? Ça ne fait aucun sens. Même en l'écrivant comme ça ne fait aucun sens. Mais si tu regardes dans l'original, ils ont laissé tomber un mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible en anglais? Ou peut-être la bataille là comme il faut, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais quelqu'un peut le lire en anglais. Il lapidait Étienne, calling upon God, qui priait à Dieu and saying, et disant, Lord Jesus, receive the Spirit. Il lapidait Étienne. Si on en avait 2, ça disait, il lapidait Étienne qui priait à Dieu, disant Seigneur Jésus. Ça ne marche pas. Calling upon God.
criait à Dieu. Et comment il appelait Dieu? Seigneur Jésus. Calling on God. How was he calling God? Lord Jesus. That's how he was calling God. Lord Jesus. C'est comme ça qu'il appelait Dieu. Seigneur Jésus. Tu sais, nous aussi nous l'appelons Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, il n'y en avait pas deux, il y en avait un seul. Et c'est la seule place où Dieu est debout par rapport à son trône. Vous pouvez spéculer là-dessus pourquoi il est debout, mais permettez-moi de vous suggérer juste ceci. Probablement, je dis bien probablement, donc je peux me tromper, mais ce n'est pas grave, même si je me trompe et que vous avez raison, nous allons tous aller au ciel là-dessus. Probablement que le Seigneur voyait ce premier martyr, ce premier homme qui allait mourir à cause de son nom, alors qu'il allait accueillir cette âme, il s'est levé pour accueillir cette âme. Et il s'est levé pour accueillir ce premier martyr dans le ciel. Waouh! Ce n'est pas parce qu'il y avait un autre sur le trône. Il y a un seul trône. Parce que s'il y avait le Père sur le trône, alors il serait debout tout le long. Et ça serait contradictoire avec toute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vois, quand tu rentres dans... Oh, man. Quand tu rentres dans l'Ancien Testament, tu vois le tabernacle, l'Arche de l'Alliance. Quand tu rentrais dans le Saint des Saints, il n'y avait pas d'autre chaise. La seule chaise qui était là-dedans, c'est le siège de miséricorde. Le propitiatoire, on appelle en français. Et c'était la seule place qu'on appelle siège. Tous les sacrificateurs qui rentraient, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Vous savez pourquoi ils ne pouvaient pas s'asseoir dans l'Arche de l'Alliance ou dans le tabernacle? Parce que le travail n'était jamais complété. C'était temporaire. On couvrait les péchés pour un temps. Le travail n'était pas complété. Mais lorsque Jésus a versé de son sang, il a fait une fois pour toutes. Et il est monté et il est allé s'asseoir sur le trône. Le fait de s'asseoir sur le trône, c'est pour dire que le travail est complété. Est complété. Oui. Je n'ai pas bien compris. Les sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, dans les lieux saints, il n'y a aucune chaise dans le tabernacle. Oui, tu as le verset? Non, j'ai un verset pour bien compléter ce que l'histoire. Oui. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Or, on voit dans Acte 7, verset 29, Seigneur Jésus reçoit mon esprit. Wow. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 9, dit ceci. Que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Acte 7, 59, dit ceci. Seigneur Jésus reçoit mon esprit. Alléluia. Mais je pense, dans le Nouveau Testament, je pense que c'est dans le livre de Paul où Paul dit, après avoir fait le sacrifice, il est monté une fois pour toutes et il s'est assis. Et il s'est assis. Oh, oui, frère Michel. Jean-Charles. Je te rebaptise. La divinité de Jésus, on peut dire que qu'en lui, il y a de l'omniprésence, de l'omniscience, de l'omnipotence. Oui. C'est toujours encore la même chose que j'ai déjà dit à l'Église quand j'étais en haut. Avant 48, je suis, il ne raisonne plus.
Ouais, il est tout. La seule chose qui, des fois, semble nous poser problème, c'est celui-ci. Non seulement il est à 100% Dieu, mais il est à 100% homme aussi. Ce n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Non, non, non. C'est 100% Dieu et 100% homme. Juste une parenthèse. C'est pourquoi dans le mariage, c'est 100% pour l'homme et 100% pour la femme. Le mariage, ce n'est pas 50-50. On ferme la parenthèse tout de suite et on continue avec la divinité. Amen. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Maintenant, non, on va fermer cette parenthèse sinon ça va dérouter. Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Des fois, quand c'est convenable pour lui, il va agir comme un homme. Et il a le prérogative parce qu'il est à 100% homme. Et des fois, il va choisir d'agir juste comme Dieu. Et il a ce prérogative parce qu'il est à 100% Dieu. Ça a toujours donné des problèmes, des maux de tête à plusieurs personnes. Quand on lui demande, par exemple, dis-nous le jour de ton avènement. Il dit non, je ne peux pas vous le dire parce que seul le Père connaît ça. Ce n'est pas que le Père est différent, c'est parce qu'il choisit juste d'agir comme homme. Tout comme quand il dit j'ai faim. Il choisit tout simplement d'agir comme homme, parce que Dieu ne peut pas avoir faim. Quand il dit je suis fatigué et il dort, c'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. C'est que l'esprit a toute la connaissance. Par exemple, quand il dit à Nathanaël que quand je t'ai vu quand tu étais sur le figuier, c'est parce qu'il agit comme Dieu, comme esprit. Il est omniprésent. Il peut tout voir. Mais il n'était pas là physiquement comme homme pour le voir sous le figuier. C'est pourquoi Nathanaël est étonné. Il dit, mais comment tu m'as vu? Il va agir comme homme. Il a ce prérogative. Et il peut amuser. Surtout quand il veut ne pas nous dire quelque chose. Et il peut le faire comme Dieu aussi. Oui. Parce qu'on dit que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Est-ce que les Juifs ont rejeté cela? Si les Juifs ont rejeté Jésus, oui, ils l'ont rejeté. Pour eux, ils ont eu beaucoup de problèmes avec la divinité de Jésus parce qu'ils l'a regardé à l'envers. C'était plus ça que toute autre chose. Et ils l'ont dit continuellement dans la parole, tu peux le lire. Toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Mais c'était le contraire. Ce n'était pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'était plutôt Dieu qui s'est fait homme. Dieu a revêtu de la chair. Et c'était dans ce sens-là. Et c'était compliqué pour eux. Parce qu'ils ne voyaient en Jésus-Christ rien d'autre que le fils du charpentier. Très souvent, quand tu parles à un juif, tu dis Jésus, fils de David. Ils vont dire non, Jésus, fils de Joseph. Et ils vont dire Ben Joseph, not Ben David. Parce que quand tu dis fils de David, tu fais référence à la divinité. Parce qu'ils savent que le Messie viendra de la lignée de David. Il est la racine et le rejeton de David. C'est-à-dire, il est celui qui a engendré David et il est celui qui a été engendré par David. Dans sa chair, il a été engendré par David parce qu'il est descendant de David. Mais dans son esprit, c'est lui qui a créé David. Il est les deux. Alléluia! Voilà. Amen. Alléluia, notre Dieu est bon. C'est bon. J'aime ça quand ça va comme ça, en cours de route. Maintenant,
Ce n'est pas une affirmation de la Trinité ici ou de la dualité, mais c'est encore une autre place où l'unicité est démontrée avec force et puissance. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un seul. Mais le trouble commence lorsque nous voulons concevoir Dieu en le regardant comme un homme. Père, ce n'est pas un homme. Quand on dit Père, tu peux quasiment remplacer partout où la Bible dit Père, tu peux remplacer cela par Esprit. Et là où ça dit Fils, tu peux remplacer par chair. Et tu vas avoir une meilleure compréhension. Dieu dans sa nature, il est esprit. Dieu est esprit. Quand tu veux comprendre tous les versets qui parlent de la divinité, il faut que... C'est comme une boussole pointe toujours vers le nord. Quand tu veux étudier le verset sur la divinité, ta boussole doit toujours pointer vers l'esprit. Dieu est esprit continuellement. Si tu veux dérouter, tu dis non, Dieu est esprit. Maintenant, à base de cela, je dois comprendre ceci. Mais si tu dévies de cela et que tu commences à donner une chair humaine à Dieu, hors de Jésus, tu es perdu dans la compréhension. Tu ne peux pas envelopper Dieu le Père. La seule enveloppe que tu peux donner à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais là, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Ils ont lapidé Étienne, qui appelait Dieu. Appeler ici veut dire vraiment qu'il priait à Dieu. Et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est comme ça qu'il a appelé Dieu. Je ne sais pas s'il y a une seule version en français qui garde le mot Dieu là-dessus. Peut-être Osterval. Est-ce que quelqu'un peut regarder Osterval? Même pas Osterval. Mince. Alléluia. C'est pas possible. Bon. Pardon? Seulement en anglais. Même Martin, j'ai lu la culture. Même Martin n'a pas. Bon, anyway. Il appelait Dieu Jésus. Parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler. Si tu veux voir Dieu venir, appelle seulement Jésus. Et Dieu va venir. Maintenant, Saul était vraiment un persécuteur. Ça ne l'a pas suffi de voir Étienne mourir. Mais il est allé plus loin. Le chapitre 8 nous parle un peu de comment Philippe est allé en Samarie et tout. Mais quand on arrive au chapitre 9, c'est là que nous voyons maintenant la conversion de Saul. Regardons un peu la conversion de Saul aujourd'hui. Chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, encore une fois, on va voir la divinité. Vas-y. Cependant, Saul, respirant encore les menaces et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, en mouvant, il l'amena lié à Jérusalem. Wow. Il voulait encore plus. Là, il a les mandats d'amener des souverains sacrificateurs pour aller dans toutes les synagogues à Damas et d'amener ces gens captifs. Maintenant, comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Wow. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi. Attends. On va pas passer vite. Il y a du bonbon là-dedans. Regarde. Il entend la voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Maintenant, la première des choses que tu dois faire, c'est de te remettre un peu en contexte. Qui est Saul? Un juif, mais pas le moindre. Un pharisien, mais pas le moindre. Un zélé, et pas le moindre. Un persécuteur qui croit que si tu penses seulement qu'il y a
une autre entité à côté du Jéhovah, Adonai, le seul et l'unique, tu blasphèmes et que tu es digne d'être tué. Il est maintenant à cheval vers Damas. Il voit cette lumière qui l'éclaire du ciel et son cheval fait... Et là, lui, il tombe de cheval. Et là, il entend cette voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il dit, le juif, par instinct, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Regardez d'abord, je serais curieux de voir le mot Seigneur ici. Il y a curios. Non, ça c'était en grec plutôt. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Ça fait référence à Dieu. Parce qu'un juif qui dit Seigneur, il n'a pas d'autre Seigneur que Jéhovah. Il est en train de dire, qui es-tu, Jéhovah? Qui es-tu, Dieu? Mais il a été formé depuis son enfance à ne jamais prononcer le mot de Dieu, le nom de Dieu. Et pour le remplacer, ils utilisent Adonai en hébreu. Qui es-tu, Adonai? Quand il dit qui es-tu, Adonai, il est en train de dire qui es-tu, Seigneur, Dieu? Qui es-tu, Dieu? Et il demande à ce Dieu qui tu es. Et Dieu lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Écoute, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de doute dans l'esprit de Paul que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est pourquoi c'est lui qui nous l'écrit dans le livre de Timothée, 1 Timothée 3,16. Grand est le mystère de la piété, et non grand est le mystère de la Trinité. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Il ne dit pas le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Il nous dit dans le livre de Colossiens 2, toute la plénitude de la divinité habitait en lui, corporellement. Écoute, il n'y avait plus de doute dans sa tête que Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, juste en passant, dis à ton voisin, c'est juste en passant. Ok. Paul persécutait qui? Les chrétiens. Mais quand il persécutait les chrétiens, qu'est-ce que lui dit Jésus? Il voit que et le Seigneur Jésus lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc fais gaffe. Si tu persécutes un chrétien, tu es en train de persécuter Jésus. Fais gaffe. Amen. Si tu parles mal à un chrétien, si tu maltraites un chrétien, Après tout, n'est-il pas écrit que nous sommes le corps de Christ? Écoute, si tu tapes mon corps, tu me tapes. Amen. Si tu prives mon corps de la nourriture, tu me prives de la nourriture. David, si tu insultes le corps de Jésus, c'est Jésus que tu insultes. Je pense que j'ai fait du sens. En tout cas, je pense. Donc, regarde un peu bien ton voisin. Regarde-le. Celui de gauche. Regarde celui de droite. Regarde. Oh, c'est l'autre côté. Mais là, ou de l'autre gauche. C'est Jésus. Celui que tu vois, c'est Jésus. Donc, agis comme il faut en fonction de cela. Amen. Alléluia. Même si tu ne m'aimes pas, si tu me vois, c'est Jésus.
La prochaine fois. Quand tu vois le frère Simplice, c'est Jésus. Non, mais en conséquence. Ne parle pas mal de lui dans son dos. Alléluia. Si tu persécutes ton frère, tu persécutes Jésus. Si tu insultes ton frère, tu insultes Jésus. Si tu maltraites ton frère, tu maltraites. Mais si tu lui fais du bien, si tu donnes à ton frère, tu donnes à... Oh, pourquoi vous m'abandonnez? Personne ne répond. Si tu donnes à ton frère, tu donnes à Jésus. Oh, en passant, si tu donnes à ta soeur, tu donnes à Jésus. Amen. Il y a des questions là-dessus. Oui, En fait, je veux savoir, est-ce que si on parle de ce fait, est-ce que l'inverse est vrai? Dans le sens où est-ce qu'on peut dire que parce que je vois quelqu'un, j'ai vu Dieu? J'ai vu Jésus, je ne sais pas comment expliquer. Si je regarde quelqu'un... Si on est à l'image de Dieu. Pour la raison la suivante, parce que des fois, je parle avec des personnes et les gens me disent que nous sommes des dieux. Non, ça c'est la distorsion de la parole de Dieu. C'est essayer de faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Ça c'est vraiment un point capital qu'on doit appliquer dans plusieurs choses. Parce que la Bible va utiliser des illustrations pour nous donner un enseignement. L'enseignement est vrai. Cela ne fait pas de l'illustration une réalité par rapport à Dieu. C'est comme ma lumière, c'est comme pas juste une petite lumière, mais une 2000 watts qui s'est allumée en moi quand tu as dit cela. Parce que très souvent, quand on parle des bijoux, Dieu va illustrer, va donner une illustration pour donner une leçon. Mais on va prendre l'illustration pour un état de réalité. Non. Il utilise un concept pour nous donner une leçon, mais il ne donne pas l'approbation. Quand Jésus dit pourquoi me persécutes-tu? Il ne dit pas que ces gens-là sont des dieux. Mais il dit que ça le représente. Si tu leur fais mal, tu le fais mal à lui. Il y a une leçon à prendre là-dedans. Mais ce n'est pas l'élévation de l'homme au niveau de Dieu. De la même chose, tu vas aller dans les livres d'Ésaïe. Dieu, pour nous montrer, pour nous donner des leçons, il va utiliser une épouse qui est habillée comme les jours de noces. Parce que dans la coutume de l'époque, ça représente l'idéal de la beauté. Mais cela n'est pas l'approbation de Dieu sur cette pratique. Amen. Prochainement, ça va vous aider dans la compréhension de ça. Amen. Donc, je ne veux pas dire maintenant que Bilado est Dieu. Mais non, attends. Molo, là. Molo, là. Oui, certainement. Verset 4. C'est comment Saul fait connaître les livres de Yardel, connaître ses seigneurs. Il a réalisé une chose. C'est pourquoi des fois on discute trop, mais même les méchants, ils ont une idée. Parce que quand une lumière le tape du ciel et le fait tomber à terre, il réalise que c'est une puissance qui est supérieure à ce qu'il a toujours connu. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier et de sentir une présence. Et en général, quand tu pries et que tu sens une présence spirituelle, une chose fondamentale, tu as peur. Amen. Ne me dis pas le contraire parce que nous nous connaissons. Enfin, nous nous connaissons.
connaissons. Amen. Maintenant, mais quand c'est une présence démoniaque, tu sens quelque chose, et quand c'est une présence angélique ou une présence divine, tu ressens une autre chose. Alors, ne me demande pas comment, parce que je ne peux pas t'expliquer, parce que même si tu l'as vécu, si je te demande, tu ne sauras pas me l'expliquer non plus. Mais quand il y a une présence, quand c'est pas bon, tu le sens. Oui. J'ai l'impression que par rapport à ça, c'est comme la chair a toujours une réaction, elle a toujours peur. On dirait qu'on ne peut pas savoir vraiment. Parce que la peur découle du fait que même instinctivement, même dans notre subconscience, nous réalisons que le spirituel est au-dessus du charnel. Et quand on voit une manifestation spirituelle, c'est supérieur à nous. C'est plus puissant. C'est un peu le même sentiment. Quand tu vois un président, c'est cette autorité, c'est cette conception du pouvoir qui fait que tu te sens intimidé vis-à-vis de lui. C'est parce que tu reconnais qu'à quelque part, il est plus puissant que toi. Mais quand on rentre maintenant dans le spirituel, ben, c'est un état d'être. C'est un fait. Donc, Saul savait d'abord que c'était supérieur à lui. Et je pense aussi parce qu'il est sincère, c'était un homme très sincère. Ce qu'il faisait, c'est parce qu'il croyait dans ce qu'il faisait. Et cela va nous donner une autre leçon. Tu peux être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'est pas garantie de la vérité. Maintenant, quand tu es sincère et que tu es humble, tu vas t'en sortir. Si tu es dans l'erreur. Mais il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre les aiguillons. Et à partir de ce moment-là, il savait. Si on continue la lecture. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Où est-ce que vous avez entendu cette question à poser? Encore. Acte 2, 37. Alléluia. Que devons-nous faire? Hommes, frères, que faut-il? Mais c'est quoi la différence dans les deux réponses? Ici, il pose la même question à Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. On te dira ce que tu dois faire. Tu sais quoi? J'étais dans cette salle-là une fois. C'est la salle 2. Je faisais une étude biblique à un jeune. Plein d'orgueil. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu lui-même qui vient me dire que je dois me faire baptiser? C'est beau que tu me le dises, mais moi je voudrais que Dieu lui-même vienne me dire. Tu sais quoi? Si tu attends que Dieu vienne te le dire, tu vas attendre longtemps. Parce que quand sa parole le dit, il est déjà en train de te le dire. Amen. Et Dieu ne va pas prêcher l'évangile. Il a établi l'évangile. Un ange non plus ne va pas prêcher l'évangile. Vous allez voir la deuxième partie, on va voir Corneille. Il a posé la même question. Que faut-il que je fasse, Seigneur? Encore une fois, va faire appeler tel. Il va te dire, un ange ne va jamais te prêcher l'évangile. Et là, le Seigneur lui-même n'a pas prêché l'évangile. Pourquoi est-ce qu'il ne prêche pas l'évangile? Parce qu'il n'expérimente pas l'évangile. Jésus n'a pas expérimenté l'évangile. Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'a pas besoin de l'évangile pour être sauvé. C'est ce que je veux dire. Et les anges n'ont pas expérimenté l'évangile non plus. Les anges n'ont pas été
se sont pas répandus, blablabla. Donc, s'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas en être témoins. Savez-vous qui reste? Qui l'a expérimenté? Toi, moi. Donc, si tu t'étais, c'est pas un ange qui va prêcher l'évangile à ta place. Jésus ne va pas revenir pour prêcher l'évangile à ta place. Prêche l'évangile. Parce que tu es le seul qui l'a expérimenté et tu es le seul qui est apte à en témoigner. Et c'est pourquoi tu es resté ici sur terre. Sinon Dieu allait te faire partir. Il ne t'a pas laissé ici pour subir la tentation pour rien. Juste pour voir comment tu allais résister. Non, non, non. C'est pour que tu prêches l'évangile. C'est parce qu'il y a d'autres âmes en ligne. Il y a d'autres âmes dans la balance. C'est pourquoi nous sommes restés. Pour prêcher l'évangile. Amen. Et rentre dans la vie. Et voilà. On continue. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, le voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Pas la gauche, hein. Ça doit toujours être droite. Amen. Il cherche dans la maison de Judas, qui signifie louange. Amen, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, ah, Seigneur. Dans la version française, on avait les ah. Mais dans la Bible en Swahili, on a les ah, Seigneur. Bon, je blague. Je blague. Si la Bible mettait un peu les expressions. Seigneur. J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que ce gars-là a fait à tes seins. Et toi, tu veux maintenant que j'aille devant lui et que je lui dise que je suis chrétien? Qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? En d'autres termes, c'est ce que Ananias argumente vis-à-vis du Seigneur. Hein? Maintenant, oui, j'arrive. Lis la bonne version. Là. Ça, c'est la version Dieu donné, elle est un peu corrompue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est pas trop loin. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Waouh! Waouh, 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 waouh! Révélation, révélation, révélation. Dis à ton voisin, porte attention. Alléluia. Ne méprise personne, peu importe son état. Tu ne sais pas si c'est le futur Paul. Celui-ci était un meurtrier. La plupart d'entre nous, si on allait le voir, on allait dire non, pas lui. Mais le Seigneur dit oui, lui. Peut-être que le pire meurtrier de la vie est celui que le Seigneur va élever pour amener ce réveil que nous attendons depuis longtemps au Québec. Peut-être le plus méchant, le plus mauvais. Pour tous les chrétiens, Paul, c'était l'incarnation du diable même. Mais c'était l'instrument que Dieu était en train de préparer pour faire regarder. Et nous sommes très vite à vouloir la gloire. Et tu sais, parler devant le roi, parler devant tous, ce n'est pas glorieux.
Parce que c'est ce qui amène vraiment la mort. Quand Paul parlait devant Néron et devant tout, ce n'était pas un sentiment, ça n'envisageait pas un bon futur pour lui. C'était toujours lorsqu'il était lié, lorsqu'il était jugé, lorsqu'il était battu. Il n'allait pas là sur invitation à la Maison Blanche et qu'il allait faire des photos avec le président. Non. Mais nous avons toujours ces concepts. Faire une étude biblique à la Maison Blanche. Waouh! Non! C'était à coups de fouet qu'il était là. Et le Seigneur lui dit, le roi devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous n'aimons pas tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est ce qu'il montrait. C'est ce qu'il attendait. Oui, je vais faire de grandes choses, mais ça vient aussi avec un grand prix. Es-tu prêt à payer le prix? Non seulement ne méprise pas le plus délabré, ne méprise pas le plus méchant, ne méprise pas les derniers. Tu ne sais pas c'est quoi le plan de Dieu dans la vie de cet homme. Prêche seulement l'évangile. Prêche seulement l'évangile. Montre la compassion et l'amour. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour les justes. Il est allé à la croix pour les pécheurs. Et devinez quoi? C'est lui qui ment et c'est lui qui tue. Ils sont tous les deux pécheurs. Amen. Et nous ne sommes pas dans ceci pour la gloire des hommes. Nous sommes dans ceci pour la souffrance des hommes, mais la gloire de Christ. La gloire de Christ. Vous savez, on a tellement changé les termes. Vous savez, quand on dit, on va faire un service témoignage, tous les gens vont dire, oh, moi, le Seigneur m'a fait envoyer par la poste un chèque de 15 000 $. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a fait ci. Le Seigneur m'a fait ça. Il m'a donné ça. Et le témoignage est devenu, au fait, perverti. Parce que si nous regardons la racine du mot témoignage, le mot témoignage vient du mot martyros. Dans l'église primitive, quand ils donnaient leur témoignage, ils parlaient des souffrances qu'ils ont subies à cause du nom de Jésus-Christ. C'était ça leur témoignage. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils ont lavé leur nom dans le dire de leur témoignage. Ce n'est pas les bienfaits, c'est les souffrances qu'ils ont subies à cause du nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un se moque seulement de toi à l'école, oh, moi je ne veux plus être chrétien, c'est trop dur. Écoutez, on va être en ligne avec des gens qui ont été mangés par des lions et des ours dans des arènes de cirque. Et nous, on va se plaindre que mon prof s'est moqué de moi dans la classe. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu. Nous devons vraiment prier et avoir le cœur à la bonne place. Le témoignage, ce n'est pas nécessairement la gloire. Le témoignage veut dire martyr, souffrance. C'est ça ton témoignage. J'accepte qu'on se moque de moi que d'être mangé par un lion dans un cirque. Amen. Il y avait une question là-bas avant que je arrive à toi. Oui. Ismaël. Est-ce que c'est possible si on prêche l'évangile à quelqu'un et il n'est pas obéi, puis on prie les services personnels, on voit son ange va aller avec lui et il va obéir. Est-ce que c'est possible? L'ange ne va pas lui prêcher. Mais l'ange
va confirmer, l'ange va être comme un témoignage, comme un déclic, qui va lui dire, wow, ce qu'on me dit là, c'est vrai. Parce que regarde Corneille. L'ange est venu, mais il lui a dit, fais venir. L'ange va venir te dire, Isnaëli, et toi qui sais pas, tu ne crois pas. Moi j'ai pris, Seigneur, envoie l'ange de Corneille parler à Isnaëli. Et l'ange va venir, Isnaëli, va sur 1375 poiriers et écoute ce qu'on te dit là. Et quand tu vas entendre cela de l'ange, tu vas avoir plus de foi pour croire à ce qu'on va te dire. Ou l'ange va te dire, va te faire voir que wow, c'est que tel et tel te dit, c'est la vérité. J'ai déjà vu un témoignage de quelqu'un qui a eu une vision d'une sœur de l'église qui lui présentait juste une Bible. Tu sais, Dieu ne va jamais nous forcer. C'est nous qui allons toujours décider. Maintenant, regardez ceci. Cet homme était au métro Lionel Lecoux. Une sœur de l'église lui a donné une invitation. À l'église, il a vu ça. Bon. Il a dit ouais, il a rigolé, il est parti. C'était un Congolais en plus. Et cette sœur elle vient des îles. Barbados, Trinidad. Et puis, des mois après, il était dans une situation difficile. Là, il dort et il rêve que cette sœur est en train de lui donner une Bible. Là, il se réveille, il dit, wow, je dois me réveiller. Il cherche l'invitation, il ne trouve pas. Et Dieu lui fait grâce. Un autre groupe de jeunes le rencontre et lui donne la même invitation. Il dit, wow, je dois y aller. Il vient à l'église. On a prié pour lui. À ce temps-là, le service francophone était très peu de personnes. On a prié pour lui. La puissance de Dieu est tombée sur lui. Il avait une grosse bague de franc-maçon. Il a sorti la bague, il a jeté sur l'autel et il s'est débattu. On a prié, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a commencé à faire une œuvre dans sa vie. Mais, quelques mois après, il ne venait plus. Un jour, on le croise quelque part. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais dans telle église, blablabla. Une église qui ne prêche même pas la saine doctrine. Et je peux le dire avec liberté parce que c'est la vérité. Et là, tu commences à te demander, mais ce que Dieu t'a dit était tellement clair. Et à plusieurs reprises. Mais toi, dans ton entêtement, pour ta convenance, tu choisis d'aller quelque part où ça te convient. Tu sais, la parole de Dieu, ce n'est pas convenable. Ça va te déranger. Parce que déjà, dès le départ, nous sommes pécheurs. Si la parole de Dieu ne me dérange pas, il y a un problème. C'est qu'on ne la prêche pas vraiment comme elle est, parce que je suis pécheur. De temps en temps, ça doit venir me piquer. De temps en temps, ça doit venir me chercher. De temps en temps, ça doit venir me corriger. Et si j'ai un bon esprit, je vais me soumettre à ce qui est prêché et je vais corriger ma vie. Mais si je n'ai pas un bon esprit, je vais me rébeller, je vais dire, on prêche contre moi. Ça, tu sais quoi? Je veux qu'on prêche contre moi. Parce que je vais aller au ciel. Si on prêche contre moi, c'est-à-dire, Dieu se préoccupe encore de mon cas. Je ne veux pas arriver à une place où on ne prêche plus contre moi. C'est-à-dire, Dieu ne se soucie plus de moi. Dieu ne se soucie plus de moi. C'est pas bon. C'est une place dangereuse. L'ange va te dire, mais je n'ai jamais vu un ange prêcher l'évangile.
Oui, sœur primaire. C'est déjà fait. Oh, j'aime ça quand c'est fait comme ça. Ouh, alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va conclure là pour aujourd'hui. Oui? Oui, maman, j'en viens. Oui, est-ce que c'est le même Ananias Je ne sais pas, mais tout tend à dire que ce n'est pas le même. Et ensuite, soit le baptisé par qui? Parce qu'on dit que c'est la même. Est-ce qu'Ananias a posé des mains? Oui, on peut le lire. Si quelqu'un est déjà dessus, peut lire la suite. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, une force lui revint. Voilà. Il fut baptisé. Qui l'a baptisé? La Bible ne nous dit pas vraiment, mais je pense que c'est Ananias qui l'a baptisé. Acte 22:16 nous donne encore un peu plus de détails, mais même Acte 22:16 ne nous dit pas que, ne nous confirme pas que c'est Ananias. Il était quand même dans la maison des gens. Ce n'était pas la maison d'Ananias. Et oui, Acte 22. Et maintenant, Oui, tu peux lire même 15. car tu lui serviras de témoin. Monte encore plus. 12. Oui, vas-y. Or, un nommé Ananias, un juif selon la loi, et de tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tous les juifs qui demeuraient à Damas rendaient d'Ananias un bon témoignage. Mais l'autre Ananias qui a été foudroyé, c'était un Ananias de Jérusalem. Et il n'avait pas un bon témoignage. Je pense que c'est un autre. Mais il n'y a aucun verset biblique qui vous dit que ce n'est pas lui. Et tu peux continuer? Rendait un bon témoignage, va se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, je recouvrais la vie et je le regardais. Dis, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Et c'est comme ça que Paul a été baptisé. En invoquant le nom du Seigneur. En appelant ou en prononçant à haute voix le nom du Seigneur. C'est ça, invoquer. Alléluia. Oui. Parle. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où une personne, tu as parlé avec la personne? C'est là le plus fort que tu peux. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. dans le cas où une personne, tu as parlé avec une personne, puis la personne est venue pour se faire baptiser, a reçu le Saint-Esprit, mais la personne veut continuer à rester dans son église malgré tout. Oui, le but, ce n'est pas de sortir les gens de leur église. L'idéal, c'est que leur église commence à prêcher la vérité. Amen. Ça serait parfait. Amen. Mais voir la vérité, être baptisé au nom de Jésus-Christ, recevoir le Saint-Esprit et continuer à aller à une place où on n'enseigne pas la vérité, c'est un peu contradictoire. Pardon? Ça devient un club social. C'est juste chercher la convenance.
Et je sais pourquoi les gens font ça. Parce que la sanctification est dure. Quand on prêche la sanctification, ben, les gens ils sont inconfortables et pas. Mais on ne peut pas faire autrement. On doit prêcher la sanctification. Parce que sans celle-là, nul ne verra le Seigneur. Donc nous, on veut que tu vois le Seigneur. Donc, on doit prêcher la sanctification. Et très souvent, quand vient le temps de la sanctification, c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Et dans leur empoignade, ben, le pasteur fut blessé. C'est parce qu'on ne peut pas changer, en fait. Il ne faut pas seulement naître de nouveau, mais il faut grandir. C'est triste. Oui, petit élément avant les conclusions. Est-ce que c'est important de demander une précision sur le nombre de trônes dont tu parlais? Oui, c'est très important. Dans ce cas, dans Matthieu, Jésus dit à ses disciples qu'ils seront chacun assis sur... Il y a 12 trônes pour eux au ciel. Au fait, il n'y en a pas seulement 12, il y en a 24. Oui, pour les vieillards. Oui. Et ça, ce n'est pas le trône dont on parle. Ben, pourquoi alors tu ne précises pas quand tu le dis? Parce que c'est très simple. Quand on parlait de la divinité, et ce que je sache, les 12 apôtres ne sont pas divins, ni les 12 tribus ne sont pas de Dieu. Quand on parle du trône de l'agneau, il n'y en a qu'un seul trône. Quand je parle de la divinité, il n'y a pas 3 trônes dans le ciel pour dire qu'il y a un trône pour le Père, un trône pour le Fils, un trône pour le Saint-Esprit. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parlait. Maintenant, s'il y a 24 trônes pour les vieillards, ça n'affecte en rien la divinité. Ces vieillards-là, c'est qui? Les 12 tribus d'Israël. Ils sont représentatifs de 12 tribus d'Israël. 24 vieillards? 24 vieillards symbolisent 12 tribus d'Israël, l'ancienne alliance. 12 apôtres, nouvelle alliance. Et ça, c'est juste pour dire que les deux ne sont pas contradictoires. Les deux ne sont pas contradictoires. Et c'est ça. Mais quand on parle du trône, il est clair qu'on parle de la divinité. On ne peut pas mélanger cela avec les alliances. Ça n'a rien à voir. Mais ça devient important de préciser que pour Dieu, je veux dire, pour Dieu, parce qu'on parlait de Dieu, il y a un seul trône. Si quelqu'un vient me dire qu'il y a 3 trônes, qu'il y a un trône pour le Père, un trône pour le Fils, un trône pour le Saint-Esprit, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 3. Et même s'il y en avait 3, on ferait un trône pour le Père, qui est le vieillard, un trône pour le Fils, qui est le jeune homme, et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on mettrait sur ce trône? L'oiseau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un seul trône. Même les 24 trônes, ceux qui sont assis, regarde. Ceux qui sont assis sur les 24 trônes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils s'enlèvent leur couronne, ils les déposent au pied de celui qui est assis sur le trône. Parce que c'est oui, on va parler de 12, on pouvait peut-être même les appeler sièges, ça serait correct.
Mais quand on parle du trône, c'est le trône de Dieu. Et il n'y a pas, on ne peut pas chercher à mélanger les deux. Si on regarde cela objectivement, on ne peut pas mélanger. Ce que tu viens de dire, est-ce que c'est à partir des écrits ou bien c'est une analyse? La raison pour laquelle je pose la question, c'est que lorsqu'il parle de trône, il ne nuance pas. Lorsque Jésus dit aux 12 apôtres qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger. Maintenant, d'où est-ce que toi tu pars pour mélanger le trône de Dieu avec les 12 trônes? Je ne mélange pas le trône de Dieu avec quoi que ce soit. Moi, je ne prétends pas savoir. C'est juste que j'entends souvent parler du ciel et dire il y a un seul trône au ciel. Or, la Bible parle de 12 trônes pour les apôtres, c'est Jésus qui dit. Dans l'Apocalypse, il y a en plus de un ou plusieurs trônes à côté, 24 trônes pour les apôtres. Parce que je ne vois même pas la distribution. C'est ça. Parce que quand on échange comme ça, il y a de ces choses que du point de vue, je ne sais pas comment le dire, du point de vue juste observation honnête, on ne va même pas se poser des questions. Regarde, si tu rentres dans un cabinet ministériel, tu as les ministres et que tu as la chaise du président. On te dit que la chaise du pouvoir, c'est celle-là. On te dit, si on te dit il y a combien de chaises, quand on fait référence au pouvoir, tu vas dire qu'il y a une seule chaise, parce que quand tu fais référence au pouvoir, il n'y a que cette place-là à s'asseoir. Maintenant, qu'il y ait les autres chaises, quand tu parles, je pense que ça serait chercher trop loin, honnêtement parlant, à mélanger les 12 trônes des apôtres et quand on parle du trône de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, c'est clair qu'on parle de Dieu. Quand on parle, quand le président va rentrer dans cet cabinet ministériel, il ne va pas aller s'asseoir sur n'importe quelle autre chaise. On sait qu'il va s'asseoir sur cette chaise-là. Et quand on parle de cette chaise, tout le monde sait de quelle chaise on parle. Maintenant, que quelqu'un vienne dire que il y a un collège de présidents, donc il y a 3 sièges. On ne va pas s'arrêter sur les chaises des autres ministériels, parce que là, on parle de collège présidentiel. Et on ne va même pas se dire combien de... Moi, je trouve que c'est juste une question de logique, qu'on se perd dans une technicalité. Je ne sais pas comment on va aller chercher cela. Je ne vois vraiment pas comment cela va poser un problème. Parce que quand on dit Dieu, on parlait du pouvoir tout simplement. Et on sait que les 12 qui sont assis là ne sont pas ceux-là qui ont le pouvoir. Et on a bien précisé 3 trônes. Et quand on parle de 3 trônes, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a éliminé le 8, plutôt les 10 chaises, les 10 trônes des apôtres, et puis on prend 2 trônes des apôtres, et puis le trône de Dieu, ça fait 3. Ça devient trop chercher midi à 14 heures. Ça devient vraiment chercher midi à 14 heures. Quand on parle du trône, on sait qu'on parle du trône de Dieu. Et il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Je ne penserai pas. Je ne penserai pas que dans un débat, que ce soit avec les trinitaires ou les non-trinitaires, ils vont faire référence aux 12 trônes. Je n'ai jamais vu cela fait. C'est la première fois. Pour les non-trinitaires et les non-unicitaires, ils peuvent. Parce que pour les non-trinitaires, il faut qu'on définisse d'abord c'est combien de divinités qu'il y a. Et là, on va parler des trônes. Parce qu'on ne peut pas juste non plus discuter juste pour des besoins de contredire, tu vois. Il faut que ça apporte quelque chose, tu comprends. Moi, c'est pour comprendre. Et juste une phrase.
Oui, mais j'ai de la difficulté à croire parce que là, les 12 trônes, sincèrement, j'ai de la difficulté à croire que c'est juste pour comprendre. Ok, je peux expliquer? Oui. Merci. Pour moi, une vision prophétique, une vision qui vient de Dieu est juste. Je parle de ça. Mais encore là, il faut qu'elle vienne de Dieu. Je n'ai pas de problème avec la vision. Je parle de l'Apocalypse, Jean. Oui. Je me dis qu'il décrit quelque chose qui est véridique. Voilà. Et si c'est véridique, ça reflète d'autres choses véridiques écrites dans la Bible. Donc, si Jésus lui-même dit que ses apôtres, les 12 qu'il a choisis, seront assis sur 12 trônes, alors la vision de Jean, qui est véridique, va refléter toutes les informations qui se rapportent. Ok. Frère Ernest, moi je ne veux pas retenir tout le monde sur cette base. Je voulais juste je veux juste, parce qu'on n'est pas loin, pour ne pas aller loin. Parce que c'est comme si on se litigue sur rien.